Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va travailler en Dart parce que le jeudi c'est la journée Dart, tout simplement. Donc ce matin, j'ai fait du Flutter, j'ai appris certaines choses, mais je ne veux pas m'aventurer dans le Flutter avant de maîtriser un petit peu le Dart. Un mélange entre JavaScript et, euh, et un peu de Python là-dedans. Bref, c'est un mélange, hein, c'est vraiment un mélange. Moi je suis pas perdu parce que j'ai fait du Java avant. Je suis vraiment pas perdu, alhamdoulilah. Le projet d'aujourd'hui, c'est on va créer une bibliothèque où on va gérer des livres. Voilà, un truc tout bête. Donc j'ai fait le cours ce matin, il a fonctionné. Et là, je vais vous le refaire en direct. Laissez-moi des commentaires, des questions, je vais vous répondre, Inch'Allah. Abonnez-vous et tout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui me suivent, merci à tous. Et ben, bismillah, on commence. Donc, on va créer d'abord une classe livre. Alors, n'oubliez pas, je suis sur VS Code, tout simplement. Là, évidemment, il me prépare les trucs, mais nous, on va le faire manuellement. Alors, on a notre titre. Il faut que je l'écrive bien, évidemment. On l'a paramétré. On l'a paramétré en string, le titre. Pareil pour l'auteur, string auteur. Donc là, on initialise nos valeurs. Ensuite, l'année, il sera en integer. On va créer un constructeur. Donc, dans notre constructeur, on initialise le titre, l'auteur et l'année. Alors, je crois qu'on fait comme ça, on met constructeur. Ok, ça ne le fait pas. Je crois que c'est plutôt ça. Voilà. Je vous mets des annotations. C'est important de mettre des annotations. Constructeur. Ensuite, on va créer un mémoire automatique. On va faire un override. Voilà. Et on va utiliser la méthode toString pour pouvoir afficher les livres. Donc, elle sera typée string, notre méthode toString. Qu'est-ce qu'on va retourner? Return. Donc, ça sera le titre du livre avec $titre. Donc, vous voyez un peu, on apprend des choses, hein. L'auteur, il est comme ça. Alors, non, CTRL Z. Auteur. Auteur. Et l'année. $année. Voilà. On n'oublie pas le point virgule. J'ai sauvegardé tout ça. Donc notre classe livre, elle a été créée. Maintenant, on va créer une classe bibliothèque. C'est là qu'on va tout gérer. Notre classe bibliothèque. On va initialiser notre liste de livres. D'accord? Donc forcément, ce sera une liste. Une liste de livres. On va l'appeler livre au pluriel. On va l'initialiser à une liste vide. Malheureusement, il complète tout, hein, il me fait le code entièrement là. C'est chiant parce que nous, on doit le coder, hein. Alors, évitez au maximum l'intelligence artificielle. Essayez de vous entraîner tout seul. Quand vous bloquez, là, vous utilisez l'intelligence artificielle. Ensuite, la première méthode, c'est ajouter livre. Donc, void parce que ça retourne rien du tout. Ajouter livre. Dedans, on va mettre, donc c'est une méthode paramétrée et les paramètres, ce sera livre. Voilà. Et dans notre ajouter livre, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va ajouter dans notre liste de livres, on va ajouter un livre à chaque fois. Voilà.
Et après, on va printer tout ça. Print. Donc, ça sera livre ajouté. Et on va mettre livre. On va mettre le titre du livre. Livre. Point titre. CTRL S. Pourquoi livre point titre? Parce que si vous regardez bien, notre classe livre, elle est paramétrée avec titre. Donc dans notre classe livre, le paramètre il y a titre. Regardez, il va nous dire il y a titre, il y a auteur, il y a l'année. Et le constructeur, pareil, il construit suivant un titre, un auteur et une année. Voilà. Donc nous là maintenant, quand on veut mettre livre ajouté, on peut mettre, on pourra mettre aussi livre titre par livre auteur par exemple, ou l'année comme on veut, d'accord? C'est comme vous voulez. Moi j'essaie de rester au plus simple. Alors, toujours dans notre classe livre, on va ajouter une nouvelle méthode, ça sera la modification du livre. Donc, void modifier livre. Je suis désolé pour les bruits de fond. Pourtant, j'ai prévenu madame, j'ai dit laisse-moi tranquille, mais rien à faire. Rien à faire. Donc, on va les indexer. Pourquoi on va l'indexer? Parce que comme ça, quand on va modifier le livre, on modifiera suivant son index, pas suivant le titre. Alors, on va rajouter un nouveau titre. Et qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va rajouter aussi un nouveau auteur, donc, qui sera typé string, encore une fois. String, c'est chaîne de caractères. Et on va typer la nouvelle année en integer. Nouvelle année. Des fois, il met pas les... c'est chiant, ça. Et là, hop, on va faire un petit CTRL S. Voilà. Alors, on va mettre des conditions. On va mettre une condition. Donc, si notre index, il est en dessous de 0, ou notre index, il est supérieur ou égal à livre.length, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que notre index il est invalide. D'accord? On doit gérer les erreurs. Tiens, on va faire un bonus à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Dans le sens on va gérer les erreurs. On va gérer les erreurs. On va gérer les erreurs. Ouais. Ça sera intéressant à faire. Ça sera intéressant à faire. Étant donné que notre index il est valide, il va retourner walou. Rien du tout, nada. Ensuite, on a géré notre erreur. Maintenant, ce qu'on va faire, livre index titre est égal nouveau titre. Donc là, on est... qu'est-ce qu'on fait? CTRL S, échappe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va, pour le titre, pour l'auteur et pour l'année, on va indexer tout ça. Ça veut dire que notre livre index.titre va être égal au nouveau titre. Pareil pour le reste. Ce qu'on va faire, c'est on va faire CTRL ALT, flèche du bas. Là, on change, c'est plus titre, c'est auteur. Et là, c'est nouveau auteur. Vous voyez un peu? Pareil, là, c'est année. Et là, c'est nouvelle année. Nouvelle année. CTRL S. Voilà, je vous laisse le code. Donc, ça veut dire que à chaque nouvel index, on va affilier un nouveau titre, nouvel auteur et une nouvelle année.
tout simplement. J'espère que je m'exprime bien, j'espère que vous comprenez les choses. Et on va printer. Print. Livre modifié. Et là, on mettra le titre, par exemple. Ouais, on va laisser compléter ce qu'il a fait. Voilà. Alors, on va faire un récapitulatif très rapide. J'espère que ce ne sera pas long. On a créé une classe livre. Là, on a notre classe bibliothèque. Dans notre classe bibliothèque, on a une méthode ajouter livre, on a une méthode modifier livre. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Évidemment, il nous faut une méthode supprimer livre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, void supprimer livre. Et on va paramétrer comment? Toujours par rapport à l'index, ce qui est le plus simple. Là, pas compliqué, on va copier ce code-là, c'est une vérification. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Et là, pareil, c'est la même chose. Hein. Si l'index il n'est pas bon, on envoie un index invalide. Ensuite, ce qu'on va faire. Alors, on va livre à supprimer est égal à quoi? Livre remove at. Voilà. Grosso modo, le livre à supprimer, il est typé livre, de la classe livre. Qu'est-ce que c'est égal à quoi? On l'affecte à quoi? On l'affecte à livre remove at index. Un truc tout bête. Donc on va le retirer. Ensuite, on va printer tout ça. Livre supprimé. Et là, hop. Livre à supprimer, point titre. CTRL S. Ok. J'espère que vous suivez. Nous, on veut juste le titre du livre qui a été supprimé. On ne veut pas qu'il nous donne toutes les informations. Il nous manque quoi? Il nous manque quoi? On répète, on va récapituler, pardon. On a l'ajout de livre, la modification de livre, la suppression de livre, il nous faut l'affichage de livre. Donc void, afficher, livre. On va le mettre au pluriel, puisqu'on va afficher plusieurs livres. Alors, hop. On va mettre une condition. Ah oui, c'est pour gérer les erreurs. Après, on va changer ce code-là. Hein. Ça sera notre bonus. Si nos livres, c'est vide, on va retourner un message d'erreur. Print. Aucun. On voit rien là. Aucun livre n'est dans la bibliothèque. Et là, on a une erreur. On va faire un double. Généralement, ça gère le truc. Voilà. On a fait un double point. Double côte, on va dire. Je sais pas comment on dit ça. Voilà. Là, on a géré cette erreur-là. Évidemment, on va demander à POE qui nous corrige le code là.
Ouais, ce sera intéressant de gérer l'erreur. Ok, donc on a géré notre erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va printer tous nos livres. Livres présents dans notre bibliothèque. Tout à l'heure, vous avez vu, il y avait une boucle for. Elle est à nouveau là, nous la représente la boucle for. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite boucle for. Un truc tout simple. Var livre in livre. On va afficher tous les livres. Print livre. Là, il va donner toutes les informations du livre. Et il nous fait tout string. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on va sortir de tout ça. Et là, on a le point d'entrée de notre application. Donc, c'est le void main. Ça, c'est notre point d'entrée. C'est là qu'on va tout gérer, Inch'Allah. On va créer une instance de notre bibliothèque. Donc, qui sera typée bibliothèque, évidemment. Ma biblio est égal à new, je crois. Non, même pas. Bibliothèque. Voilà. Voilà. Bon. Alors, Les Misérables, non. On va mettre Le Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry, je crois. C'est comme ça s'écrit. L'année, c'était en quelle année? C'était en 43. 1943. On va ajouter un troisième livre, ma biblio. Ajouter. Oh, CTRL Z. Attends, à chaque fois, c'est chiant ça. Livre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme livre? Il y avait George Orwell, je crois. Ouais, George Orwell. George Orwell l'a fait 1984. Est-ce qu'il va me le compléter? Et c'est 1984, hein, pas 49. Voilà. Ok. CTRL S. Là, on a ajouté des livres. Maintenant, on veut les afficher. Donc, ma biblio. Point. Afficher livre. On veut afficher les livres. CTRL S. Alors, Dart. Run. Main Dart. Est-ce qu'il y a des erreurs ou pas? Je crois pas. Voilà. On a ajouté 3 livres. Livre ajouté, Les Misérables, Le Petit Prince, 1984. Ensuite, livre présent dans nos bibliothèques. Voilà. Vous avez vu que dans la méthode affichée, on n'avait pas besoin de mettre toString. Hein. C'est automatique. Pourquoi? Voilà. Alors, afficher livre. Il a printé nos livres. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on a créé une méthode pour la méthode de toString, justement pour qui nous retourne le descriptif des livres. C'est pour ça qu'on n'a pas remis toString. Ça se fait de manière automatique. Alors, maintenant qu'il a affiché ça, on va modifier un livre. Donc, ma biblio, modifier. Alors, l'index 0, 1, 2. Donc, ça sera l'index 2. Nouveau titre, ce sera 1984 version modifiée. Nouvel auteur, c'est pareil, c'est George Orwell. George
Orwell. Et nouvelle année, on va mettre 2025. Voilà, c'est la nouvelle année. Voilà. Ensuite, on va faire ma biblio. On va faire afficher. Ok. Maintenant, on va pêcher, on va aller dans notre PowerShell. On va clear tout ça parce que ça va y avoir beaucoup d'informations. Dart, run, main. Hop. Voilà. Livre modifié, 1984, version modifiée. Ensuite, on a la version modifiée. Voilà. On va supprimer un livre pour finir, Inch'Allah. Ah non, parce qu'après, je dois vous montrer la gestion des erreurs. On n'a pas fini, on n'a pas fini. Ensuite, ma biblio, il me l'a fait, il m'a tout refait. Allez, CTRL S. On va dans le PowerShell. On refait un clear parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Et on recommence Dart, run, main. On aura beaucoup d'informations, voilà. Donc, livre supprimé, c'est le petit prince. Et après, livre présent dans la bibliothèque, ta. Ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on veut gérer une erreur à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. CTRL C. On va aller dans POE. Il va prendre un peu de temps, ça fait rien. Voilà. Gère les erreurs dans ce code en Dart. CTRL V, on va voir ce qu'il va me donner. Moi, il le fait comme ça. Et carrément, il vérifie, il va me créer une méthode, mais moi, je voulais pas ça, mais c'est une manière de faire. Autre manière, comme le try and catch. On va voir ce qu'il nous donne. Bon, je suis pas convaincu, pas comme ça. Pas comme ça. Je vais lui donner le code entièrement. Alors, on va faire ça. CTRL C. On va lui demander d'améliorer le code. Améliore ce code. On va voir ce qu'il va nous faire. Pourquoi pas? Ok, donc on va remplacer tout ce code-là. CTRL C. CTRL V. CTRL S. On va voir si ça fonctionne. Clear. Dart. Run. Main. Déjà, est-ce que le code il est bon? Le code il est bon. Maintenant, on va faire une connerie. Supprimer, on va mettre 10, CTRL S. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on va clear tout ça. Et Dart. Run. Main. Et normalement, une gestion des erreurs. Index invalide. Voilà.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, je vous remercie grandement. Merci à tous.